si les bombardements, les destructions, les larmes des enfants de Gaza n'étaient pas une surprise? Et si tout cela avait été annoncé il y a plus de 1400 ans dans le Coran, noir sur blanc? Ce que vous allez entendre n'est pas une théorie. C'est un choc. Un avertissement divin, oublié par des millions, mais que les événements actuels réveillent enfin. Bienvenue sur la voie de musulmans, où nous révélons ce que les autres cachent. Cliquez sur « J'aime » pour que nous puissions continuer à exposer la vérité. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne jamais manquer la moindre information vraie. Partagez cette vidéo avec ceux qui doivent se réveiller et n'oubliez pas de commenter au fur et à mesure. Votre opinion compte, nous lisons tout. Gaza, Tel Aviv, Jérusalem. Le monde s'embrase, les bombes tombent, les hôpitaux s'écroulent, et pendant ce temps, certains versets du Coran semblent parler exactement de ce que nous voyons. Un verset en particulier choque ceux qui le redécouvrent aujourd'hui. Et nous annonçâmes aux enfants d'Israël dans le livre, 2 fois, vous sèmerez la corruption sur la terre. Coran 17:4. 2 fois, pas une. Et chaque fois, une punition divine s'abat. La deuxième, serait-elle en train de se produire maintenant? Commente si tu penses que ce n'est pas un hasard, mais un avertissement divin. Dans quelques secondes, vous allez découvrir une interprétation de ce verset, qui pourrait expliquer tout ce que les médias essaient de cacher. Sourate Al-Isra, une prophétie oubliée, un verset, un seul, qui décrit le retour d'un peuple, sa montée en puissance, sa corruption et sa chute brutale. Ce verset existe, et il est là, dans la sourate Al-Isra. La sourate 17, versets 4 à 7, n'est pas juste une page d'histoire. C'est un avertissement cyclique qui parle d'un peuple qui revient, qui domine, puis qui tombe. Quand vint la première promesse, nous envoyâmes contre vous des serviteurs dotés d'une grande force. Ils pénétrèrent à l'intérieur de vos maisons. 17:5. Certains érudits musulmans voient dans la première corruption dans l'histoire antique, destruction du temple, et la deuxième dans le monde moderne. Israël en 1948. Retour sur la terre. Montée militaire, colonisation, oppression. Et maintenant, un monde qui se retourne. Une chute qui se profile. Ce que vous allez entendre est connu d'une minorité. Mais cela pourrait transformer toute votre vision du conflit. Si ce verset s'applique à notre époque, alors ce que vit Israël aujourd'hui n'est pas une crise. C'est une conséquence. Commente si tu penses que ces versets parlent de notre époque. Mais un autre verset va encore plus loin. Il évoque Jérusalem, la mosquée Al-Aqsa, et le moment où tout bascule. 3e Jérusalem, la terre promise ou la terre de l'épreuve. Pourquoi chaque guerre finit par commencer ou se terminer à Jérusalem? Pourquoi cette ville attire autant de haine, de sang et de prières? Jérusalem ou Al-Quds est mentionné indirectement dans le Coran. Gloire à celui qui a fait voyager son serviteur de la mosquée sacrée à la mosquée la plus éloignée. 17:1. Cette mosquée la plus éloignée, selon la majorité des savants, est Al-Aqsa à Jérusalem. Aujourd'hui, des familles y prient, sous les drones. Des enfants jouent, sous les snipers. Et pourtant, cette terre est bénie, autour de laquelle nous avons mis des bénédictions. Coran 17:1. Jérusalem, ville sacrée des prophètes, devenue ville du feu et des larmes. Témoignage d'un habitant. Ici, la prière est un acte de résistance. Chaque jour, on prie avec la peur de mourir. Commente si tu crois que Jérusalem doit retrouver la paix et la justice. Mais le plus troublant, c'est que le Coran décrit aussi les mensonges utilisés pour justifier cette oppression. Les fausses justifications, déjà dénoncées, ils disent qu'ils défendent leur pays, qu'ils ne font que se protéger. Mais leurs actions disent autre chose, et le Coran les avait déjà dénoncées.
Sourate 2, verset 11. Et quand on leur dit « Ne semez pas la corruption sur la terre », ils disent « Au contraire, nous ne sommes que des réformateurs ». Aujourd'hui, des crimes sont commis au nom de la paix. Des hôpitaux sont bombardés au nom de la sécurité. Des quartiers rasés au nom de la légitime défense. Des vidéos montrent des enfants sous les décombres. Des femmes hurlent, des pères pleurent leur famille, témoignages. Ils disent qu'ils ciblent des terroristes. Mais les seules victimes ici, ce sont nos bébés. Le verset du Coran prédit non seulement la corruption, mais aussi le mensonge médiatique pour la justifier. Commente si tu en as assez d'entendre les mêmes excuses pour les mêmes crimes. Et ce n'est que le début, car une chute économique et morale est également annoncée. Et certains pensent qu'elle commence maintenant. 5. Une chute annoncée. Économique, militaire, morale, style mystérieux et intense. Ils ont des armes, des milliards, des alliés puissants. Et pourtant, tout pourrait s'effondrer, lentement, puis d'un coup. Pourquoi? Parce que même la chute est décrite dans le Coran. Sourate Al-Hashr 59.2. C'est lui qui a fait sortir de leur demeure ceux des gens du livre qui ont mécru. Vous ne pensiez pas qu'ils sortiraient, et eux pensaient que leur forteresse les protégerait d'Allah. Mais Allah les atteignit par là où ils ne s'attendaient pas. Forteresse, propagande, bouclier technologique. Mais aucune puissance humaine ne tient face à la volonté divine. Ce n'est pas juste un conflit, c'est une leçon pour le monde entier. Quand l'injustice devient trop grande, la chute devient inévitable. Témoignage d'un ancien soldat israélien. Je croyais défendre un peuple, j'ai compris que je participais à une colonisation, et j'ai quitté l'armée. L'économie israélienne vacille, les réserves militaires s'épuisent, et dans les rues, des protestations internes commencent à éclater. Commente si tu penses que la chute est déjà en marche. Mais ce n'est pas le plus troublant, car même certains pays dits frères participent à ce silence complice. Le silence complice de certains pays musulmans, pendant que les enfants meurent, certains dirigeants applaudissent. Pendant que la mosquée d'Al-Aqsa est profanée, certains signent des contrats. Qui les a achetés? Qui les a vendus? Beaucoup de pays musulmans gardent le silence. D'autres vont plus loin. Normalisation, accords économiques, participation au narratif occidental. Le Coran le disait déjà. Tu verras ceux qui ont la maladie dans le cœur courir vers eux. 5.52. Pétrole, marché, intérêt stratégique, tout passe avant la justice. Et chaque fois qu'ils ferment les yeux, la souffrance augmente. Autrefois, les nations musulmanes levaient à pape la voix. Aujourd'hui, elles se taisent ou collaborent. Témoignage d'un diplomate arabe. Je sais que ce qu'on fait est honteux, mais on ne peut pas aller contre les ordres des grandes puissances. Si même ceux qui devraient te défendre la vérité trahissent, alors qui restera debout? Commente si tu refuses ce silence et cette hypocrisie. Mais tout le monde n'a pas trahi. Certains juifs se dressent avec courage, aux côtés des opprimés. Quand des juifs soutiennent la vérité, ils sont juifs. Mais ils sont contre l'injustice. Ils refusent ce qui se passe en Palestine. Et ils trouvent, mais diront même, des résonances entre leur foi et la cause palestinienne. Des rabbins, des intellectuels, des activistes manifestent contre Israël. Témoignage, Rabbi David Feldman, Neturei Karta. Le sionisme n'est pas le judaïsme, et ce qui se passe en Palestine est un crime, même selon la Torah. Le Coran le reconnaît. Parmi les gens du livre, il en est qui croient vraiment en Allah. 399. L'injustice ne connaît pas de religion, et la vérité peut venir de là où on ne s'y attend pas. Commente si tu respectes ceux qui défendent la vérité, même quand elle est impopulaire. Mais il reste une source encore plus puissante, les hadiths du prophète Mohammed, qui parlent explicitement de ce conflit. Ce que le prophète a dit sur ce conflit, il y a plus de 1400 ans, le prophète Mohammed a parlé d'un combat, d'un peuple injuste, d'une terre sacrée.
et chaque mot semble résonner avec ce que nous voyons aujourd'hui. Hadith rapporté par Muslim. L'heure n'aura pas lieu tant que les musulmans ne combattront pas les juifs. Le musulman tuera le juif, au point que le juif se cachera derrière un arbre ou une pierre, et l'arbre ou la pierre dira « Ô musulman, il y a un juif derrière moi, viens le tuer ». Ce hadith est controversé, mal compris, et souvent sorti de son contexte. Mais les savants précisent, il ne parle pas de tous les juifs, mais d'une élite sioniste et oppressive, dans un contexte eschatologique. Ce qui est frappant, c'est que ce hadith ne glorifie pas la violence gratuite, mais prévoit une confrontation finale entre oppression et justice. Si cette confrontation arrive, alors tout va changer, pas seulement au Moyen-Orient, mais dans le monde entier. Témoignage d'un professeur de théologie, il ne faut pas fuir ce hadith. Il faut le comprendre dans son cadre, celui de la fin des temps et de la justice divine. Commente si tu penses que le prophète savait déjà ce que l'humanité allait affronter. Mais ce n'est pas tout, car les signes de la fin des temps s'enchaînent, et un grand retournement mondial est peut-être imminent. Le grand retournement. Et si ce que nous voyions n'était que l'introduction? Et si très bientôt tout s'inversait? Alliance, pouvoir, vérité? Et si la chute d'Israël n'était que le début d'un grand réveil? Depuis quelques années, des pays reconnaissent la Palestine. Des journalistes dénoncent l'apartheid, des voix juives s'élèvent contre le sionisme, et même des anciens soldats israéliens se retournent contre leur propre armée. Tout cela semble impossible, et pourtant c'est en marche. Dans le Coran, et nous avons voulu favoriser ceux qui étaient opprimés sur terre, faire d'eux des guides et en faire les héritiers. 28.5. Autrefois ignorée, la cause palestinienne devient universelle. Témoignage d'un journaliste occidental. J'ai vu des crimes de guerre, et personne ne veut en parler, alors je parlerai, même si je perds mon travail. Seuls ceux qui ouvrent d'eau les yeux maintenant comprendront ce que les prochaines années vont révéler. Commente, si tu penses que le réveil du monde a déjà commencé. Il reste une dernière chose à faire. Un appel, un choix, un acte, pour que cette vérité ne soit pas oubliée. Réveille-toi, ne laisse pas cette vérité disparaître. Tu as vu les images, tu as entendu les versets, tu as écouté les témoignages. Maintenant, que vas-tu faire? Rester spectateur? Ou faire partie de ceux qui refusent de baisser les yeux? Le Coran n'est pas un livre du passé. C'est une lumière pour le présent, un GPS pour naviguer dans un monde rempli de mensonges. Ce que tu viens de découvrir, la majorité ne le sait pas. Et certains ne veulent pas que tu le saches. Mais si tu comprends, alors tu as une responsabilité. Faire circuler cette vérité, ouvrir les yeux autour de toi, éveiller les consciences. Si cette vidéo a ouvert ton regard, alors ne reste pas silencieux. Commente « Je ne dors plus » si ce que tu viens d'entendre t'a réveillé. Et maintenant, une question pour toi. Penses-tu que le monde est prêt à entendre ce que le Coran a vraiment à dire? Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, ne scrolle pas. Like, commente, partage avec ceux qui doivent se réveiller. Ton soutien est ce qui nous permet de lutter contre le système médiatique et de faire grandir ce mouvement de vérité. Fais partie de ceux qui ouvrent les yeux, pas de ceux qui fuient. À très bientôt sur la voie de musulmans.